Bonjour et bienvenue à ma chaîne Mon Jardin. Comment commencer? Des trucs pour les légumes, des trucs pour les parasites, des trucs pour l'arrosage et tout et tout et tout. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de les fameuses tomates. Alors aujourd'hui, on va parler des fameuses tomates. Et puis, j'aimerais vous donner des bons trucs pour les tomates, comment on les attache, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis pas faire. Fait qu'aujourd'hui, je voulais commencer aussi pour vous expliquer quand j'ai commencé, parce que l'année passée, j'ai pas eu une belle expérience avec mes tomates. Puis ça, c'est des beefsteaks. Tomates rouges beefsteak. Moi, j'ai tout le temps eu des beefsteaks, puis c'est vraiment, c'est une hauteur déterminée par 1,2 mètres. L'épacement, il faut que ce soit à peu près 50 cm entre les autres plants. Moi, j'y mets de 12 à 16 pouces. Puis je garde comme ça propre, entre mes plants. C'est une grosse tomate résistante. Very disease resistant. Fait qu'elle résiste aux parasites, puis ça, je le crée parce que il n'y a pas un parasite qui est venu sur mes tomates puis qui a mangé mes feuilles. Puis je suis bien contente. Fait qu'aujourd'hui, là, je vais vous montrer comment c'est vraiment beau dans mon jardin. Quand que je suis toute excitée parce que, regarde ça, là. Ces belles tomates-là. OK? Fait que moi, je prends des linges. Comme on l'a dit, j'ai un vieux drap. OK? J'ai un vieux drap. Puis là, ben, je déchire toutes les petites guenilles. Puis j'attache mes plants ensemble. Comme ça, là. C'est de même. Puis là, ben, c'est ça que je fais partout. Je les attache. Tout partout. Comme ça. Oui. Puis aussi, si vous avez remarqué, je nettoie ça comme il faut, hein? Tout ça comme il faut. Tout ça comme il faut. Tout nettoyer. Puis là, quand j'arrive en haut, oups, ça, là, eux autres, là, les fourmis, eux autres, là, il faut les enlever. Ça commence à être trop, là. Ça commence à être trop feuillu en haut, là. Fait qu'il faut que je coupe ça, tu sais. Fait qu'il faut que je prenne ma clipper, je viens ici, puis je clippe les grosses feuilles en haut. Parce que tout le bas, je les avais trimées, moi, au début, quand j'ai commencé. Fait que c'était important de garder ça, là, en haut, c'est trop touffu, là. Il va falloir commencer à trimer ça, là. Tu vois, fait que je vais te montrer, comme, regarde, elle, là, c'est une grosse feuille, il faut l'enlever. Fait que ces grosses fleurs fans-là, il faut les enlever. Comme il y en a qu'on garde, là, parce que les tomates sont après, mais les grosses fans, on les enlève. OK? Puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous expliquer, c'est que cette année, j'ai mis beaucoup de compost. Puis, je vais vous montrer pour commencer, pour faire fleurir, la floraison. Ben moi, je m'ai pogné le Root Farm Blossom. C'est vraiment un bon produit, puis c'est à toutes les 2 semaines. Puis pour le manger, pour l'engrais pour les plantes, j'ai pogné du 20-20-20. Je commence ça quand la plante est jeune. Puis ça l'aide la racine, puis le plant au début. J'ai bien aimé commencer avec ça. Moi, j'ai commencé en dedans, dans la maison, au mois d'avril, pour mes plants, pas mal tous mes plants. Puis j'aime travailler dehors, ça me tient dehors toute la journée quand que je commence, puis j'aime bien ça. Fait que qu'est-ce que je lui ai donné, c'est une couple de petits trucs aussi aujourd'hui. C'est ton arrosage, encore une autre fois. Essaie de le faire le matin. Fais pas ça le soir, parce que l'eau qui va rester, là, ça va attirer tous tes parasites, puis ça va tout manger les feuilles de tous les autres légumes. Puis une plante, là, je vais te dire quelque chose. Comme c'est là, ça regarde les plantes, là. Ça regarde la plante, là. Elle n'est pas stressée, cette plante-là. Elle a bu hier, elle, là, puis elle est bonne, là, une fois par semaine. Quand c'est rendu des adultes, là, t'as presque même pas besoin de les arroser. Tu les laisses aller. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Tu viens ici à tous les jours, t'es oué, t'es parles à tes plants, t'es touches comme ça. Tu fais sûr que elle sait que t'es là, tu fais le tour. Ces plantes-là, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un alentour, t'es nettoyé, tu gardes ça propre. Puis, aussi, qu'est-ce que je l'ai expliqué tantôt, c'est que quand tu arroses, là,
Arrose à terre, en bas de la plante. Arrose pas ses feuilles, arrose pas ses branches. Mets pas un sprinkler. Il n'aime pas ça. C'est là que ça fait pourrir tes tomates. C'est là que tu n'as pas une bonne récolte. Puis si tu arroses trop, là, puis tu laisses pas ton plant stresser, puis attendre, puis quasiment comme béguer pour boire, là, c'est pas une bonne tomate. Il n'y a pas de goût. Fait que laisse-la stresser, laisse-la avoir soif. Laisse-les venir toutes sèches, puis donne-y de l'eau une fois par semaine, quasiment, là. Puis tu vas voir, tu vas avoir les meilleures tomates dans ton jardin. Crée-moi, je sais. Ça, c'est un autre truc. Il y a bien des petits trucs que je peux vous donner, que je pense pas comme c'est là. Si tu as besoin d'autres trucs, tu peux m'écrire dans le commentaire ci-bas. Puis si vous aimez mes vidéos sur mon jardin, puis vous voulez avoir plus de vidéos sur moi, ben abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Aimez et partagez. Puis merci d'avoir visionné ma vidéo aujourd'hui. Mon nom, c'est Rachel Ladisseur et passez une excellente journée.